La situation des saints du Missouri se détériore, Joseph. Ils sont pratiquement morts de froid dans les tentes où ils vivent au bord du fleuve. Sans parler de la famine qui les guette. Malgré tout, nous possédons toujours nos terres dans le comté de Jackson. Et le gouverneur Dunklin semble enclin à nous aider. Il a promis de faire intervenir la milice pour ramener les nôtres chez eux. Mais il ne laissera pas de troupes sur place. Il a dit que nous devions assurer nous-mêmes notre protection. Assurer notre propre protection? Chut. Chut. Joseph. Nous devons faire quelque chose. Mes frères, le temps est venu d'agir selon les commandements du Seigneur. Je vais aller à Sion et je la reprendrai. Je demande au Conseil de voter pour ratifier ma décision. D'accord. Oui. D'accord. Alors, si vous m'accompagnez dans le Missouri et suivez mes conseils, je vous fais la promesse, au nom sacré du Tout-Puissant, de vous y conduire et de vous ramener sans qu'un seul des cheveux de votre tête ne soit touché. Qui vient avec moi? Moi? Oui, moi aussi. Quand le prophète nous parla de la révélation qu'il avait reçue de reprendre Sion et d'aider les saints qui avaient été chassés de chez eux dans le Missouri, je n'avais que 16 ans et je fus le membre le plus jeune du camp de Sion, comme l'appelait le prophète Joseph. Le 5 mai 1834, après des mois passés à recruter des volontaires, nous quittâmes Kirtland, avec Joseph Smith et Brigham Young à notre tête. Mon cousin Jesse et moi étions très heureux d'être ensemble, avec notre autre cousin, le prophète Joseph. Nous apprîmes beaucoup de l'exemple d'autres comme Sylvester Smith, Heber C. Kimball et Parley P. Pratt. Nous pensions que Dieu ferait de nous une armée invincible, mais nous apprîmes qu'il avait autre chose en vue. Le Seigneur va faire de toi un bon soldat. Ouais. Georges, tes bottes sont assouplies. Merci. Oh non! Qui peut espérer qu'on avale une seule bouchée de ça? T'y crois, toi? Cette fois, j'en ai assez. Je refuse de manger cette pitance! Vous verrez l'influence du Seigneur au cours de ce voyage. Donne un peu de lait pour faire passer ce goût de pourri. Arrête de râler. On en mange tous ici. Je ne râle pas, imbécile. Doucement là! Laissez-le-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ça suffit! Ça suffit! Comment peut-on avaler cette pitance? Mes frères, ne vous laissez pas abattre par le manque de viande. On n'a même pas assez de pain. Le Seigneur y pourvoira. Une bonne organisation, ce serait mieux. Mes frères, si nous sommes unis et exerçons notre foi, le Seigneur a promis de nous délivrer.
Mais si nous n'agissons pas en chrétiens, et ne cessons de nous plaindre et de marmonner, le Seigneur punira ce camp. Les gars, d'où venez-vous? Eh bien, de l'Est, monsieur. Qui est le chef de ce camp? Eh bien, une fois c'est l'un... une fois c'est l'autre. Le Dieu d'Israël dirige ce camp. Il te reste un peu d'eau, Bill? Elle est mauvaise, elle est croupie. On n'a plus d'eau potable. Vous entendez? On n'a plus d'eau. On n'a plus rien à boire. De l'eau. De l'eau. Il y a de l'eau. Ouais, c'est pas vrai. Mais c'est de l'eau. L'état dans lequel nous étions avait touché le cœur de Joseph et il s'était tourné vers Dieu pour nous aider. Certains dirent que c'était un miracle, égal à celui de Moïse qui trouva de l'eau en frappant le rocher. Aussi sûr que le Seigneur est vivant, ce camp va être affligé pour sa méchanceté. Alors, si vous vous repentez et savez rester humble, nos souffrances peuvent être allégées, mais au contraire, si vous persistez, je dis au nom du Seigneur que nous mourrons tous, comme des moutons atteints de la douve. Feu! Deuxième section, un pas en avant! Deuxième section, prêt! On joue! On joue! Feu! Feu! Dès que nous sommes arrivés dans le Missouri, nous avons commencé notre entraînement militaire. Joseph envoya Orson Hyde et Parley-P Pratt pour transmettre au gouverneur Dunklin notre accord quant à sa proposition de ramener les saints dans le comté de Jackson. Mais devant la menace d'une guerre civile, le gouverneur fit marche arrière. Néanmoins, nous reprîmes notre voyage pour apporter soin et ravitaillement aux saints opprimés dans le comté de Clay. Mais après avoir franchi la Little Fishing River et avant d'atteindre la Big Fishing River, Joseph sentit que nous ne devions pas aller plus loin. Alors, suivant le conseil du prophète, nous installâmes le camp dans la fourche que formaient ces deux rivières, près d'une église baptiste. Les cavaliers
traverse la rivière! Lequel d'entre vous est Joseph Smith? Smith! On a dit Smith! Allez, montre-toi un peu! Messieurs, nos intentions sont pacifiques et honnêtes. Ce ne sont que des mensonges! Rien que des mensonges! Vous serez tous morts avant la fin de la nuit! J'ai plus de 300 hommes qui vont arriver! Et on va vous abattre! Tous! Jusqu'au dernier! Vous serez en enfer d'ici demain matin! C'est pour ça qu'on est venu. On est prêt à se battre, Joseph. Ouais! Le Seigneur nous protégera, mes frères. Soyez tranquilles. Voici le salut de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Ya! Vous n'avez pas peur de l'orage, j'espère? Georges, la tente s'en va, attention, c'est dangereux! Approche-toi! Les lunettes! Ne bouge pas, je m'en occupe. Où sont mes lunettes? Je les trouve pas! Ça y est, je les ai. Tiens. Allez, viens, partons. Georges! Hé, Jesse! Allez dans l'église! Vite, vite, allons-y! Allez-y, traversez la rivière! Le niveau de l'eau a monté de 10 mètres dans les deux rivières. Cette nuit, personne ne pourra les traverser. Mes frères, Dieu est dans cet orage. Quoi? The trumpets sound, the armies shout. Allez, bon comme vous le mouillez! À cheval! Our God, our King, the great Emmanuel. Sinners enlist with Jesus Christ, the eternal Son of God, and march with us to Zion beyond the swelling flood. Behold the officers, their horses white, their armor bright, with courage bold they stand, and listening soldiers loyal to march to Zion's Dieu avait fait rebrousser chemin aux émeutiers par l'artillerie céleste. Mais nous devions apprendre bientôt qu'il ne nous avait pas délivrés d'un ennemi bien plus sûrement mortel, nos propres querelles.
afin qu'ils soient eux-mêmes préparés, que mon peuple soit instruit plus parfaitement, qu'il acquiert de l'expérience et qu'il connaisse plus parfaitement ce qui est son devoir et les choses que j'exige de sa part. Oui, c'est ça. Bien. Reprenons où j'en étais. C'est pourquoi il m'est opportun que les anciens attendent un peu pour la rédemption de Sion. Attendent un peu? Le Seigneur a dit qu'il nous défendrait. Et nous avons déjà vu sa main puissante levée en notre faveur. Mais sachez que le Seigneur m'a révélé que nous n'affronterons pas nos ennemis dans le Missouri. Il les combattra pour nous. On a fait tout ce chemin jusqu'ici pour faire demi-tour, mais... Je suis certain que nous avons accompli la volonté de Dieu. Et que le Seigneur a accepté notre sacrifice. Alors on a fait tout ça pour rien? On est venu pour se battre, pas pour tourner les talons et fuir. Rien n'arrêtera le fléau de Dieu. L'avertissement prophétique de Joseph s'est accompli. Comme il l'avait prédit, le fléau s'abattit sur le camp, sous la forme du terrible choléra. « 68 personnes en furent victimes. 14 en moururent. Qui dirige ce camp? Le Dieu d'Israël. Jesse. Jesse. Jesse, non. Georges? Non. C'est moi qui aurais dû mourir. Pas Jesse. Georges. Ta tâche n'est pas finie. Il aurait servi l'Église bien mieux que moi. Tu ne connais pas les intentions du Seigneur, Georges. Pas encore. Alors, Brigham, qu'avez-vous tiré de ce voyage inutile? Tout ce que nous en attendions. Je n'échangerai pas cette expérience partagée avec le prophète pour toute la richesse de ce comté. Ceux qui pensaient que le camp de Sion était un échec ne comprenaient pas les desseins plus profonds du Seigneur. Lors de l'expédition, les témoignages furent mis à l'épreuve et renforcés.
ce fut un temps de préparation pour les futurs dirigeants du royaume. Quelques mois seulement après notre retour à Kirtland, le collège des 12 apôtres et le premier collège des 70 furent organisés. Certains d'entre vous m'en veulent d'avoir évité le combat dans le Missouri. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne voulait pas ce combat. Il ne pouvait pas organiser son royaume autour de 12 hommes pour ouvrir les portes de toutes les nations de la terre à l'Évangile et de 70 autres sous leur direction, sans les choisir parmi un groupe d'hommes qui auraient offert leur vie et qui auraient fait un sacrifice aussi grand que celui d'Abraham. Du collège originel des 12 apôtres, appelé par le Seigneur, 9 fidèles avaient souffert au camp de Sion. Chacun des 7 présidents du collège des 70, ainsi que chaque membre de ce collège y avait servi. Et qu'il y aura plus de collèges que les... Plus tard dans ma vie, je fus aussi appelé comme apôtre du Seigneur. Et j'ai souvent médité ce que le Seigneur a dit. Pour le moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de votre Dieu concernant ces choses qui viendront plus tard et la gloire qui suivra. Encore beaucoup de tourments. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu.